Bonjour, dernière vidéo de ce chapitre 6. En fait, le premier était pas long, le deuxième devrait pas être très long non plus. Donc, le chapitre 6 parle de transformation nucléaire, donc dans le noyau. Donc, on va parler des types de radiation, les éléments radioactifs, de fission et de fusion nucléaire. Donc, les types de radiation possibles. Donc, quand il y a une désintégration, quand il y a un noyau qui se désintègre, il peut se désintégrer principalement de deux façons différentes. Ça va émettre, en fait, ce qu'on appelle des particules alpha, soit des particules bêta, ou des particules ou des rayons gamma, parce que les rayons, c'est pas des particules. Donc, les particules alpha, principalement, c'est un noyau d'hélium. Donc, 2 protons, 2 neutrons. Et ils ont un pouvoir de pénétration très, très léger, c'est-à-dire qu'ils vont à peine être capables de passer à travers une feuille de papier. Donc, eux autres, ils sont pas dangereux. Les particules bêta, eux autres, c'est des électrons. Donc, ils ont une charge négative. Les particules alpha, ce que j'ai oublié de mentionner, c'est qu'elles sont positives. Par contre, les particules bêta, eux autres, ce sont des électrons. Elles vont très rapidement. Elles peuvent endommager tes cellules vivantes, mais sont stoppées par une plaque métallique, entre autres. Donc, ça veut dire, c'est pour ça qu'on dit que la radioactivité, des fois, ça peut être dommageable pour les cellules humaines. C'est pour ça qu'il faut s'en protéger. Les rayonnements gamma, eux, c'est des ondes électromagnétiques très, très énergétiques. Elles peuvent traverser la plupart des matériaux. Donc, c'est ce qui est dangereux, en fait. C'est qu'on les voit pas, on les sent pas, mais il y a un très, très grand danger parce qu'elles peuvent modifier ton ADN et c'est ce qui peut causer, en fait, le développement de certaines maladies. Ces particules-là sont émises, en fait, quand les noyaux vont se désintégrer. Donc, quand il y a une désintégration alpha, ce qui va se passer, c'est qu'il y a un atome très lourd qui va se séparer, en fait, en quelque chose de plus petit, et il va se séparer en libérant ce qu'on appelle un noyau d'hélium, qui est en fait la particule alpha. Donc, l'exemple que vous voyez ici, vous avez au départ un atome de radon, qui a 88 protons au départ et 226 comme nombre de masse. Quand il y a une désintégration alpha qui se fait, il y a une perte de 2 protons. Donc, c'est pour ça qu'ici, j'ai écrit moins 2 protons. Donc, on passe de 88 protons à 86 protons. Et on perd, en fait, 2 protons et 2 neutrons parce qu'on émet une particule alpha ici qui contient 2 protons et 2 neutrons. Donc, on passe d'un nombre de masse de 226 à 222. Donc, on perd 4 particules de noyau. Donc, on obtient maintenant du radon et avec un nombre atomique de 86 et un nombre de masse de 222. Et ça émet en même temps la particule alpha. Quand c'est une désintégration bêta, c'est qu'on a un noyau instable qui va se désintégrer en transformant un neutron en proton. Donc, on change l'élément parce qu'on lui ajoute un proton. Donc, l'élément va changer de numéro atomique, donc on change l'élément et il libère une particule bêta pour maintenir, si vous voulez, l'équilibre positif-négatif. Donc ici, par exemple, on a le cobalt qui a à la base 27 protons. Donc, il y a un neutron qui va se transformer en proton. Donc ici, on a 27, on passe à 28. Mais le nombre de masses reste identique parce que dans le nombre de masses, ça inclut les protons et les neutrons. Donc, on fait juste changer la forme, mais on ne change pas le nombre de masses. Et ça émet ici à droite une particule bêta qui est un électron. Dans les fissions nucléaires, on utilise ça dans les centrales nucléaires. Donc, toutes les centrales nucléaires qui existent dans le monde présentement utilisent ces principes-là de fission nucléaire. On n'en a plus au Québec des centrales nucléaires, il y en a déjà eu une, mais maintenant, il n'y en a plus. Et vous l'avez vu un peu dans l'étude sur les centrales nucléaires, comment ça fonctionnait. Qu'est-ce qui se passe dans une fission? Fission, ça veut dire séparation. Ça veut dire qu'un noyau va se séparer en 2 ou plusieurs noyaux plus petits. Et cette séparation-là va émettre énormément de rayonnement, donc énormément d'énergie. C'est ce qui est avantageux et c'est cette énergie-là qui va faire, en fait, ici, tourner les turbines, principe d'alternateur et qui va créer l'énergie nécessaire. Dans une fission, principalement, on utilise l'uranium. Dans une fission, on va amorcer, donc ça prend énormément d'énergie pour amorcer cette réaction-là. Il y a un neutron qui va venir frapper à très grande vitesse un noyau d'uranium. Une fois que le noyau d'uranium a été frappé par le neutron, ça sépare. C'est comme si ça permettait de séparer le noyau d'uranium en 2 atomes plus petits et ça libère en même temps 3 autres neutrons. Ces 3 autres neutrons-là vont venir à leur tour refrapper un autre atome d'uranium et qui va permettre la séparation. Et tout ça, ça crée beaucoup d'énergie. Donc, comment on peut le représenter? Un neutron vient frapper un atome d'uranium ici, ça sépare en 2 atomes plus petits et ça libère 3 neutrons.
Donc, c'est une réaction en chaîne. Une fois que la réaction est amorcée, il faut la contrôler dans les centrales nucléaires. C'est ce qui est dangereux, c'est ce qui est difficile à contrôler parce que si on parle de contrôle, ça crée beaucoup d'énergie et ça peut créer des dangereuses explosions. La fusion, c'est le contraire de la fission. Fusion, ça veut dire fusionner. Ça, on prend des noyaux qui sont légers et on va essayer de les faire s'associer ensemble pour créer des noyaux plus lourds. Pour faire s'associer ces noyaux-là, ça prend énormément d'énergie, ça prend énormément de vitesse. C'est pour ça que c'est difficile à créer présentement. Donc, les scientifiques essaient énormément de créer de la fusion sur Terre artificiellement, mais c'est très difficile parce qu'on n'est pas capable d'atteindre présentement les températures nécessaires et les vitesses nécessaires pour que ces atomes-là fusionnent. Ça se passe principalement dans les étoiles. Donc, dans les étoiles, dans le Soleil, c'est un principe qui se fait naturellement, mais présentement, on n'a pas encore réussi. Donc, ce qui se passe ici, par exemple, on va faire fusionner 2 atomes d'hydrogène, un atome d'hydrogène 3 et un atome d'hydrogène 2 pour créer éventuellement de l'hélium. Donc, quand on les fait fusionner, ça crée un nouvel atome plus lourd et ça émet aussi un neutron, mais ça émet énormément d'énergie. Ce que je vous ai mis ici comme site Internet, si ça vous intéresse d'aller le consulter, ça vous parle en fait des utilisations de la radioactivité dans le domaine de la médecine principalement. Donc, c'est utilisé avec les isotopes radioactifs. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez aller y jeter un œil. Et voilà, c'est déjà terminé. Donc, ça termine le chapitre et l'examen s'en vient bientôt. Merci!